Bâtir une communauté, c'est une étape vraiment redoutée par les streamers et les créateurs de contenu en général parce que ça nécessite de s'impliquer pleinement dans son contenu. Mais c'est aussi une étape importante. Et pour renforcer les liens avec votre communauté, pourquoi ne pas jouer avec vos viewers? Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 sites gratuits pour jouer avec vos viewers sur Twitch. Juste avant la sélection, je vais remercier le sponsor de cette vidéo qui m'accompagne depuis plus de 2 ans sur cette chaîne et qui me permet entre autres de continuer à vous proposer du contenu gratuit. C'est Owned bien sûr, alors pas de surprise, vous connaissez, c'est juste la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Donc si vous cherchez des éléments de stream, des emotes, des overlays, des alertes, eh bien allez faire un tour sur owned.tv. Vous trouverez mon lien affilié dans la description, vous leur dites que vous venez de ma part, on s'arrange et avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique, tranquille, c'est cadeau. Et donc on va pouvoir passer à ma petite sélection de 10 sites gratuits pour jouer avec vos viewers. On démarre avec Blind, qui va vous permettre de faire des blind tests facilement, genre en quelques clics c'est plié. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un blind test c'est juste un quiz musical. Un extrait de 30 secondes d'une chanson est joué et vous devez trouver le titre ou l'interprète, tout simplement. Il faudra s'inscrire sur le site au préalable pour pouvoir créer une partie, et pour rejoindre une partie, il faudra simplement entrer un pseudo et le code de la partie qui vous aura été communiqué par celui qui l'a créé. En créant une partie, vous pouvez décider d'être un joueur comme les autres ou d'être le maître du jeu, et dans ce cas, vous ne pourrez pas participer, mais vous aurez le contrôle sur le blind test avec les réponses à l'avance et la possibilité de passer un morceau rapidement. Le principe est classique, si vous pensez avoir trouvé une chanson que ça l'interprète, vous cliquez sur le buzzer, une bonne réponse rapporte 10 points, une mauvaise vous retire 2 points, et pas de réponse évidemment on ne fait pas de points. Et à la fin du quiz, il y aura un classement de tous les participants. Alors notez que les chansons sont apportées de Deezer, comme c'est expliqué dans la FAQ. Et certains rares morceaux n'ont pas d'extrait de 30 secondes sur Deezer. Mais vous pouvez également importer vos propres playlists Deezer pour faire des quiz personnalisés. Et sinon, de base, il y a plusieurs thèmes, c'est vraiment super simple à mettre en place. Et si les musiques sous copyright vous mettent pas forcément à l'aise, sachez que les courts extraits font partie des exceptions aux droits d'auteur en France. Et au pire, il existe toujours la méthode pour supprimer la musique de vos VOD Twitch en séparant les pistes audio. Je vous remettrai le lien dans une fiche et dans la description juste en dessous, comme ça vous serez tranquille et vous pourrez lancer vos quiz. Ensuite, on n'a pas un, mais 2 jeux sur un même site. Ce site, c'est jklm.fun. Et les jeux sont Bomb Party et Pop Sauce. Alors là aussi, on peut créer nos propres parties, publiques ou privées, pour réserver les places pour nos viewers par exemple, et on peut aussi les rejoindre facilement. Pour Bomb Party, il s'agit de trouver des mots comportant une syllabe donnée, en un temps limité, et quand la bombe arrive sur vous, il faut vite taper un mot avec la syllabe, sinon vous perdez une vie. On peut modifier les règles lors de la création d'une partie, c'est plutôt sympa, et la limite de temps rend les parties vraiment dynamiques. Et pour Pop Sauce, c'est comme un blind test, mais avec des images à la place de la musique. Bon, du coup, c'est plutôt un dev test. Enfin bref, des images vous sont proposées, vous devez juste répondre le plus rapidement possible pour gagner des points et monter dans le classement. Il y a un petit peu de tout, pour les plus anciens, pour les plus jeunes, en tout cas il y a de quoi faire pour s'amuser en groupe. On continue avec un jeu dont j'ai déjà parlé et qui implique de dessiner, c'est Scribble. Le principe est simple, quelqu'un doit dessiner et les autres doivent deviner de quoi il s'agit. Pas besoin de compte ou d'inscription, on peut créer une partie privée et envoyer le lien au viewer dans le chat tweet par exemple. Ensuite on pourra affiner les réglages en choisissant le nombre de joueurs, la langue des mots, le temps pour dessiner, le nombre de manches, le nombre de mots au choix, etc. Une fois que la partie est lancée, celui qui doit dessiner choisit son mot, puis le jeu commence. Le dessin commence et il faudra alors que les autres participants devinent de quoi il s'agit pour marquer des points. Ensuite, ça sera à quelqu'un d'autre de dessiner et aux autres d'essayer de deviner, etc. jusqu'à la fin de toutes les manches et jusqu'au classement final. Autant vous dire que dessiner avec la souris, c'est pas forcément évident et pour y avoir joué plusieurs fois en stream, on passe toujours de bons moments. Un peu dans le même style, et j'en ai déjà parlé aussi, on a Gartic Phone, qui se base sur le dessin aussi, mais avec une particularité, c'est qu'il faudra que chaque participant écrive d'abord une phrase un petit peu bizarre, et c'est cette phrase qu'il faudra essayer d'illustrer pour essayer de la faire deviner aux autres. Ensuite, le jeu alternera entre les phases où vous devez dessiner et les phases où vous devez essayer de deviner ce que vos collègues ont voulu dessiner. Autant vous dire que si vous êtes nombreux à jouer, au bout du 4e dessin, ça devient un petit peu compliqué de retrouver la phrase d'origine, et ça aussi pour y avoir joué, je peux vous garantir que vous allez vous marrer. L'idéal étant bien sûr d'organiser un petit call sur Discord par exemple, c'est encore plus sympa et vraiment pas mal pour jouer avec sa commu, les bons moments sont vraiment garantis. Et pour finir avec le dessin, on a également Gartic Show. Alors malgré son nom, ça se rapproche davantage de Scribble que de Gartic Phone, à la différence près que vous, en tant que streamer, êtes le seul à dessiner et vous devez faire deviner les mots à vos viewers. Vous pouvez choisir de recevoir les mots par défaut ou créer votre propre liste de mots personnalisés. Les viewers devront deviner en envoyant des messages dans votre chat Twitch et c'est le plus rapide qui gagnera des points. Donc une troisième façon d'utiliser vos talents de dessinateur avec Gartic Show, vous pourrez bien sûr personnaliser également en modifiant la durée des manches, le nombre de manches, l'interface est simple mais efficace, il faudra faire la connexion au jeu avec votre compte Twitch, et il faudra également placer votre webcam sur le mot pour que les viewers ne le voient pas, et il ne restera plus alors qu'à dessiner.
Ensuite, on a un grand classique du jeu de société, c'est le baccalauréat avec le site petitbac.net. Principe très simple là encore et déjà connu a priori, on désigne une lettre de l'alphabet au hasard et on doit ensuite trouver des mots qui commencent par cette lettre. Alors évidemment, on peut définir des domaines, des catégories, comme les métiers, les pays, les insectes, les films. L'inscription n'est pas obligatoire, on peut créer une partie après avoir choisi des catégories, ensuite on pourra définir les lettres à exclure ou à inclure, le nombre de joueurs, le nombre de tours, si le tour se termine après avoir appuyé sur un bouton stop, donc a priori avec le premier qui termine, qui peut appuyer, ou régler une durée pour chaque tour, rendre la partie publique ou privée, avec dans ce cas un lien personnalisé qu'on pourra donner au viewer, et une fois la partie lancée, place au jeu, on essaye de trouver les mots commençant par la lettre donnée, et celui qui aura le plus de points évidemment gagnera. Notez que le maître du jeu peut choisir d'annuler des points, par exemple si un mot ne veut rien dire, ou si une même réponse a été donnée plusieurs fois, ça peut être une règle supplémentaire sympa. Bref, un grand classique pour jouer avec ses viewers. Ensuite, c'est pas un site, mais c'est un jeu à télécharger sur Steam, du moins pour le streamer qui devra le lancer. Mais ce jeu est gratuit, et les viewers peuvent participer directement dans le chat Twitch. Et je veux parler bien sûr de Marbles on Stream, auquel j'ai déjà fait référence également dans une précédente vidéo, comportant 22 idées de stream à faire pour grandir sur Twitch. Et bien pour avoir observé plusieurs streams de ce jeu chez pas mal de collègues streamers, eh bien je confirme que l'engagement dans le chat est toujours en rendez-vous, évidemment, grâce au fait que certaines commandes peuvent être tapées dans le chat. Et donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une course de billes, et chaque bille correspond à un de vos viewers, qui aura donc rejoint la partie. Il y a des courses classiques, un mode Battle Royale, il y a un mode Grand Prix avec plusieurs courses, le mode Tilted, dans lequel on peut contrôler l'inclinaison de la map, et il y a même un éditeur de map si vous voulez créer vos propres courses. Bref, un jeu qui profite pleinement de l'intégration avec Twitch, et qui permettra de passer des bons moments avec votre communauté, et pourquoi pas, faire gagner un petit quelque chose au viewer qui arrivera à placer sa bille sur la première marche du podium. Autre site avec un concept simple au possible, c'est Top Quiz, qui permet donc de faire des quiz. Les fameuses questions-réponses qui sont la base d'un milliard de jeux télé, et bien grâce à ce site vous pourrez créer une partie sur le thème de votre choix, transmettre le lien à vos viewers pour qu'ils vous rejoignent, et que le meilleur gagne. Alors je vais pas insister, tout le monde connaît évidemment le principe du quiz, j'étais parti pour vous présenter Master of the Grid à la base, mais impossible de m'y connecter pour le tester, que ce soit avec Steam ou avec Twitch, donc j'ai abandonné, j'ai trouvé Top Quiz à la place, donc le voilà. Et on termine avec un autre jeu bien connu, si vous fréquentez un petit peu Twitch, c'est GeoGuessr. Le principe est simple, vous êtes largué quelque part sur Terre et grâce au système de Google Maps et Street View, vous devez réussir à vous localiser, à vous situer avec le plus de précision possible. Alors c'est même carrément devenu un jeu tryhard pour certains qui prennent la chose très au sérieux, mais pour ceux qui voudraient juste s'amuser, c'est encore possible. Et alors en plus, il existe ChatGuessr qui est un chatbot Twitch pour vous accompagner durant vos parties de GeoGuessr. En installant ChatGuessr et en vous connectant avec Twitch, vous pourrez communiquer votre map à vos viewers qui pourront alors essayer de deviner l'endroit où vous vous trouvez en cliquant sur la carte, ce qui copiera une commande à taper dans le chat, commande qui enverra un chuchotement au streamer et qui permettra de prendre en compte les réponses. Le streamer peut jouer aussi bien évidemment et il est conseillé d'utiliser son bot pour la connexion si vous voulez éviter de recevoir des centaines de chuchotements sur Twitch, et notez que vos viewers n'auront pas besoin d'un compte sur GeoGuessr pour jouer, ce qui est vraiment sympa car ça permet à vraiment tout le monde de participer. Et voilà pour cette petite sélection de 10 sites gratuits qui vous permettront de jouer avec vos viewers et ainsi de renforcer les liens avec votre communauté et qui sait, pourquoi pas amener de nouveaux viewers à vous rejoindre et à devenir de futurs fidèles sur vos streams. Alors je rappelle très vite fait que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez énormément les poser dès que je suis en live sur Twitch. Pour les questions plus techniques, le Discord communautaire est là, lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Et dernière chose, jouer avec vos viewers, c'est bien, mais animer son stream du début à la fin, c'est mieux. Et pour ça, j'ai une vidéo qui devrait vous intéresser sur comment animer son stream, que je vous conseille de visionner si c'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo justement, et d'ici là, bon stream.